Salut Mimens, c'est Luc Richaud. Luc Richaud pour Luc Pokémon. Vous l'avez vu au cadre de la vidéo. On fait un petit podcast. Aujourd'hui, petite vidéo podcast. J'ai intitulé mes podcasts Blabla Dodo. C'est mon attaque spéciale, c'est mon attaque ultime. Je blablate, vous essayez de pas vous endormir. donc voilà, on va blablater un petit peu au cours de cette vidéo. Il y a beaucoup de choses à vous dire. Beaucoup de sujets à aborder aussi, mais tout ça après l'intro. Déjà l'intro et après on parle de tout ça. Allez, à tout de suite. Ah, mais et là on a... Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc les Mimens, vous l'avez vu au titre de la vidéo, déjà vous l'entendez peut-être au son de ma voix, je suis un peu enroué encore, je sors d'une semaine de grippe, encore c'est infernal, ça n'arrête pas en ce moment, je suis tout le temps malade, mais bref, vous l'avez vu au titre de la vidéo, on va parler de certaines petites choses, d'envoi en gradation, de 100 € to the moon, de stream, etc. Tout d'abord, la première info que je vais vous donner, la première nouvelle à donner sur le stream, c'est un nouveau fond pour les vidéos. Alors, ça semble un peu con, dit comme ça, un peu, voilà, j'ai un nouveau fond, bah oui, mais il faut le dire quand même, je trouve ce tapis magnifique. Voilà, je trouve ce playmat magnifique, c'est maintenant celui-ci qui sera dans le fond des vidéos, soit de la réception, de l'ouverture ou peu importe, ou même du retour de vide-grenier aussi. J'ai payé ce playmat 50 boules, hein. Bonne affaire ou pas? Non mais c'est vrai que c'est cher, 50 balles pour ce playmat là, mais à un moment il faut aussi savoir se faire plaisir, hein, et trop payer, parce que c'est vrai que c'est un peu trop payé pour ce que c'est, hein, 50 balles, je m'en rends compte aussi moi-même, hein, mais il est trop beau. Il est trop beau, j'ai pas pu résister. Donc voilà, un nouveau fond tout d'abord pour les vidéos et hop, avec les Pokémon Pixel comme ça me fait penser aux équipes qu'on avait dans les Pokémon rouges, pas du tout, Saphir et Émeraude, Ruby sur GBA, un vrai plaisir. Donc ça c'était la première petite nouvelle, voilà, première petite chips là qui croustille entre les dents. La deuxième, c'est ces 3 cartes-ci que vous avez vues durant différentes vidéos, bonne affaire ou pas. Au vu des états de ces cartes-là, les surfaces avant sont toutes extraordinaires. L'arrière possède quelques points blancs, il y a quelques rayures aussi, mais au vu des états, j'ai décidé d'envoyer ces cartes chez PSA. Voilà, donc ça coûte 25 balles environ en moyenne, l'envoi, 23. En fait, j'en ai pour 70 pour ces 3 cartes-là. Mais hop. Mais c'est un choix où je me dis, ça me fait mal de vendre ces cartes-là, 40, 50 balles, notamment celle-ci, hein, 40, 50 balles, alors qu'elles en valent un peu plus. Qu'elles en valent un peu plus. Pas spécialement, mais disons que ça me fait mal de pas essayer de les grader au vu de l'état. Ces cartes-là, je vous dis, c'est les cartes. Je les ai reçues, j'étais choqué de leur état. Celle-ci, elle est near mint. Celle-ci, elle est near mint. Les deux autres sont excellents plus near mint moins, je pense. Je sais pas, j'espère viser un 6, un 7. Et puis ensuite, on essaiera de les vendre. Gradés. Ça va être mon premier envoi, j'en ai d'autres aussi, j'ai quelques autres cartes à envoyer à la gradation de toute façon, ça va être mon premier envoi, donc je sais plus ou moins comment on envoie, j'ai regardé 2-3 petites vidéos, donc le card saver, quand on envoie chez PSA, enfin chez GCC, CGC, je ne sais plus, mais il y a une entreprise qui se charge de réceptionner les cartes et puis de les renvoyer, de prendre en charge pour vous tout ce qui est conditions d'envoi, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas on stand, donc ça fera un moins 70 sur les bilans de 100 € to the moon, gratuit, puisque il faut payer l'envoi tout simplement, il faut payer la gradation, mais je me dis pourquoi pas. Les premières cartes gradées, les cartes gradées aussi de la série 100 € to the moon, bref, ça se tente, parce que je vous dis, les ventes sur Vinted, ça me faisait mal, j'avais mis le Mentally Prime à 70, parce que franchement il est magnifique, le Mentally Prime, il est dans un état magnifique. Je reçois des offres à 50 boules, je suis en mode les gars, non,
non, ça me fait chier tout simplement. Donc j'ai pris ces décisions-là, on verra bien ce que ça donnera de toute façon, et puis on verra bien aussi les notes qu'on aura, ça j'ai hâte de découvrir ça, ça va être énorme. Enfin bref, et en parlant de vente Vinted, qui me font chier, c'est vrai qu'en ce moment, vendre sur Vinted, je me rends de plus en plus compte, c'est la foire fouille en fait, Vinted. Et les gens aiment faire des bonnes affaires avant tout sur Vinted, et ça se comprend, hein. Je suis l'un des premiers aussi à aimer faire des bonnes affaires sur Vinted, mais c'est extrêmement compliqué en fait, c'est extrêmement compliqué de vendre sur Vinted des cartes à bon prix, enfin à bon prix, à leur prix en vrai, notamment j'avais un Deoxys, vous l'avez vu sur la vidéo Reverse X Deoxys, j'avais un Deoxys de la série X Deoxys, donc qui était Reverse, qui est une carte extrêmement rare, genre la carte, en vrai de vrai, la carte est indisponible à l'achat sur beaucoup de plateformes, la seule que j'ai vue en vente c'était sur Card Market, sans photo, dans un état excellent, qui était listée à 300 balles, la Reverse, hein, la Reverse je parle. La mienne qui est dans un état déplorable, j'ai mis à 40 boules, ça part pas, on me fait des propositions à 20 €, mais frérot... Les frérots, oui, j'accepte très souvent de négocier, oui, ça me gêne pas de faire partir les cartes à bon prix globalement, mais il y a des fois où non, ça me fait juste chier quoi, 20 balles pour une carte que franchement, voilà, j'estime à 40 boules, donc j'ai pris la décision, je vais dézoomer un peu, vous allez voir ça, j'ai pris la décision de faire une grosse vente aux enchères, je me suis dit, allez, on envoie ça, on fait un énorme lot. Toutes les cartes qui partaient pas aussi de mon dressing, je les ai mises dedans. On fait un énorme lot, on envoie ça sur eBay. Donc l'annonce sera sûrement déjà en ligne au moment de la vidéo, au moment où la vidéo sortira. Mais je me suis dit, on envoie un énorme lot sur eBay aux enchères, prix de départ 1 €. Si ça fait un gros prix, tant mieux, je serai heureux. Si ça fait un petit prix, tant mieux aussi, puisque la personne qui achètera sera heureuse. Mais au moins, ça partira. Donc voilà, voilà le classeur, la gueule du classeur. J'ai mis toutes les cartes rares comme ça d'un côté et aucune carte derrière pour qu'à chaque fois l'état soit visible. Et voilà, j'ai mis tout mon stock de Wizard aussi, je l'ai fait partir avec. Parce qu'en gros, toutes les cartes comme ça, elles sont sur mon bureau et à chaque fois la chatte, la grosse moumoune évidemment, se pose dessus comme une grosse. Donc je me suis dit, on fait tout partir, on fait partir un peu de stock et on verra bien, sachant que hop, il y a aussi cette Pokébox pleine de cartes que je vais mettre avec. Il y a environ, je sais pas, il y a 400 cartes, un truc comme ça, 400 cartes, dont ces pages d'ultra là. Puis on verra bien le prix que ça fera. On verra bien le prix que ça fera. Moi je vous dis là, ça commence à m'énerver les man qui arrivent, tu postes une carte à 10 balles et on t'en propose 3 balles, t'es là en mode bon frérot. Frérot, enfin c'est pas que ça m'énerve, c'est que je suis saoulé quoi. Je suis en mode ouais non, fait chier. On fait partir ça sur eBay et puis on verra bien ce que ça donnera. Troisième nouvelle à vous annoncer, n'est-ce pas? Troisième petite news. Quatrième petite news à vous annoncer. Le retour, c'est le grand retour. Le retour de qui? Le retour de quoi? C'est le grand retour de la boîte cadeau. La boîte cadeau est revenue, les Mimens. Et oui, je l'ai remplie avec donc des cartes de différents lots, des cartes un peu du stock que j'avais. Il y a de tout à l'intérieur. Il y a des cartes de merde où quand vous les tirez, bah, ça fait chier. Il y a des cartes sympas, quand vous les tirez, vous êtes content. Et puis il y a toujours une carte de fou. Et ouais, j'ai mis une carte de fou à l'intérieur parce que je pense que ça va être la tradition maintenant de la boîte cadeau. Il y aura toujours une carte de fou à l'intérieur à gagner pour appâter, évidemment. Pour ceux, au fait, qui ne connaissaient pas la boîte cadeau, pour ceux qui ont rejoint la chaîne au moment où la boîte cadeau était vidée, n'est-ce pas? La boîte cadeau, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Si vous êtes abonné à la chaîne, évidemment, on fait gagner les Mimens avant tout. Si vous êtes abonné à la chaîne et que vous lâchez un commentaire sous une vidéo, vous participez à un tirage boîte cadeau. Un tirage boîte cadeau, c'est simple, c'est 4 cartes tirées au pif parmi toutes ces cartes que je vous ai mis à l'intérieur. Alors hop, on va regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Évidemment, il y a des énergies. Alors si vous tirez des énergies, j'imagine que vous serez très content. Franchement, il y a des énergies holo de 151, il y a des énergies du set de base, il y a un peu de cartes récentes, de l'holographique, des cartes bien merdiques. Alors ça, si vous tirez ça, vous êtes bien content, j'imagine. Petite reverse, un peu de soleil et lune, petite ultra prisme, petite holo, petite escouade reverse de dresseur. Petite holo, pardon, petite promo, plein de petites reverse, plein de petites holo à tirer. Il y a ce Matoufeu là, il est sympa quand même. Matoufeu Cosmo Holo promo. Je sais pas de quel coffret il provient ce Matoufeu,
Mais il est vraiment, vraiment sympathique, c'est une carte qu'on n'a pas l'habitude de voir pour le coup, ce genre de petite carte, ça vaut pas grand chose, hein, soyons clairs, mais c'est toujours sympa. De l'holo, de la reverse, un petit Scarino évidemment, le Scarino signature, un peu de XY et de noir et blanc, par ici pour compléter vos sets, un petit peu de ultra promo des duo pack génération, celle-ci, un petit peu de Wizard, un petit peu de Block-X, un petit peu, alors le DP là, je vous dis, il y a des cartes si vous voulez tirer. La petite goutte. Hein. La petite goutte, un petit peu de DP par ici, des petites rares. Je vous ai mis 2 gros tas de morts. Je sais que vous aimez les gros tas de morts, je vous en ai mis 2. Des petites rares pour compléter vos sets, un petit peu d'ultra récente aussi, on sait jamais. De Lolo, alors de Lolo de DP platine en très très mauvais état ici. Mais pareil, pour compléter, on sait jamais, de la petite reverse de DP, une petite rare reverse, et de la reverse du Block-X. Je vous en ai mis quelques-unes aussi, alors ça... pure régalade, franchement, je sais que ça va en régaler certains. Alors celle-ci est en anglaise pour le coup, mais les autres, ne vous inquiétez pas, sont en française. Ce petit Ambrilex, dans un état déplorable, les petites reverse de Hex Emerald, petit peu de force cachée, et cette carte code. Cette carte code, pourquoi est-ce qu'il y a une carte code? Alors évidemment, là j'ai classé les cartes pour vous montrer le contenu de la nouvelle boîte cadeau, mais elles seront mélangées à chaque tirage. Hein. Moi, je vais commencer même maintenant. Elles seront mélangées à chaque tirage, et puis à chaque tirage, c'est 4 cartes qui partiront. On va oublier le Siri qui donne un numéro entre 1 et 6, hein, parce qu'en vrai, on va l'oublier. Ça sera 4 cartes qui partiront à chaque fois, hop, pendant que je remets le contenu à l'intérieur. Et cette carte code, qu'est-ce que c'est cette carte code? Eh bien cette carte code c'est la meilleure carte du paquet, et j'ai mis une carte code simplement parce que l'état de la carte que vous gagnerez, elle est near mint, je vous le dis, elle est near mint. Je la sors de mon stock, rien que pour vous les Mimens. Si vous tirez la carte code, vous gagnerez ce Groudon de la Team Magma, série X, Team Aqua Magma. Elle est en anglaise, certes, elle est en anglaise, mais après en français, near mint, bon... peut-être pas tout de suite, hein, peut-être pas tout de suite, mais je vous la sors, rien que pour vos beaux yeux. Alors attendez, je vais y aller tout à fait doucement. Regardez l'état de cette carte. Presque aucune rayure sur la partie holographique, vous voyez la surface avant est clinique, et l'arrière. L'arrière est beau, hein. Ah, il y a une rayure, non? C'est une rayure au mieux? Pas du tout, c'est mon téléphone. L'arrière est magnifique aussi. Alors hop, on va l'arranger tout doucement. Et donc, ce magnifique Groudon de Team Magma, en anglais mais surtout en near mint, si vous tirez la carte code de cette nouvelle boîte cadeau, eh bien, regardez, je vais la glisser à l'intérieur. Hop, eh bien, vous la remporterez tout simplement. Moi, ça me fait plaisir de vous faire gagner des trucs, en vrai de vrai. Pour le coup, ça fait un peu de commentaires, hein, on va pas se mytho, et ça fait toujours plaisir aussi à la chaîne, j'imagine. Donc voilà, retour de la boîte cadeau, et les tirages boîte cadeau, ça commence maintenant. Si vous êtes resté jusqu'à ce moment de la vidéo, bien joué à vous. Vous pouvez mettre un petit arrobase boîte cadeau, c'est le retour de la boîte cadeau, hein. Merci Human Page pour cette tradition qui coûte un peu quand même. Non, en vrai, retournez à boîte cadeau, arrobase boîte cadeau dans les commentaires, et si vous êtes abonné, évidemment, parce qu'il faut pas abuser non plus, hein, faut être un Mimen pour participer au tirage. Si vous êtes abonné, eh bien vous aurez une chance à la prochaine vidéo d'avoir votre petit tirage personnel. Moi, ça me fait plaisir de vous faire gagner, c'est gratuit, alors n'hésitez pas à participer, et je me chargerai de l'envoi. Par contre, on va passer en envoi postal. Les envois mondial relais, ça coûte plus cher que les envois postaux, donc on va passer en envoi postal si jamais, mais bref. Et puis, si vous gagnez, vous me contactez sur Insta, etc. etc. Ensuite, merci à vous. On est plus de 300 sur la chaîne. Au moment où je parle, on est 342, 343, il me semble. 345, je sais plus. Mais on est plus de 300 sur la chaîne. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable quand j'ai commencé. Moi, je vous dis, je m'attendais même pas à avoir 100 abonnés. On est plus de 300 maintenant. C'est insane. Et je vous promets du lourd pour la suite. Il y aura des petits paliers comme ça. À 400 abonnés, il y aura une ouverture d'un art set de booster diamant et perles. Oui, c'est pas du putaclic, c'est pas du clickbait ou quoi. Ouverture d'un art set, diamant et perles. Bon, je vous dis pas tout, il y a des informations qui sont encore gardées secrètes, mais
ça sera fait aux 400 abonnés. Aux 500 abonnés, je vais ouvrir un peu de 151 aussi pour le restockage. Là, j'ai trouvé 5 mini-teens et un coffret lector. J'en ouvrirai 3 de mini-teens. Je garderai une mini-teen Arcanin scellée pour ma collection. Et je vous en ferai gagner une aussi pour les 500 abonnés. Il va falloir vous régaler un petit peu. Hein. Si on atteint un jour ce palier, moi je dis ça comme si on allait l'atteindre bientôt. Mais les Mimens, je vous cite déjà 300, c'est insane. Donc bref, il y aura des petites ouvertures comme ça de prévues. Puis après, on verra. Hein. Évidemment, on n'en est pas de là, je pense encore. On va pas faire non plus de plan sur la comète. Déjà que j'en fais un petit peu, j'ai l'impression. Mais voilà. Donc ça, c'était... La nouvelle pour la chaîne. En vrai, merci. Hein. Plus de 300, hein. C'est incroyable hein, pour poursuivre les aventures de 100 € to the moon, n'est-ce pas? On en est à la moitié de l'aventure. Hein. On en est à la moitié de l'aventure et de fait, j'annonce des streams. Je vais annoncer des streams. Alors, je sais pas exactement quand sortira la vidéo. Elle sortira sûrement le fin mai, l'avant-dernier ou le dernier jour de mai. J'annonce un stream le lundi 3 mai. Lundi 3 mai. Donc là, il y aura les annonces de stream. Lundi 3 mai, stream geek. Ouais, Stream Geek, le lundi 3 mai, de 20h au mardi 4 mai, 20h. Donc vous avez entendu, hein, ce sera un marathon de 24 heures sur un jeu Pokémon. Ouais, ça fait presque 10 ans. Ça fait 10 ans littéralement, un peu moins, je sais plus. Ça fait depuis Ruby Omega. Le dernier Pokémon que j'ai fait c'était Ruby Omega. Et j'étais plutôt déçu de Ruby Omega. Enfin, ça m'avait fait ni chaud ni froid pour le coup. Donc, lundi 3 mai à 20h, 24 heures non-stop de geekage sur un Pokémon. Pokémon, je vous le dis tout de suite, ce sera une version que j'ai jamais faite. Ce sera la version platine et très exactement la version. J'ai regardé les versions un petit peu fan-made, un petit peu plus compliquées, un peu plus dures parce que j'aime bien tryharder sur Pokémon, mais j'ai pas spécialement la strat, donc c'est vrai que voilà. Donc ce sera une version, ce sera la version Bloody Platinum, je crois qu'elle s'appelle quelque chose comme ça. Donc un jeu que j'ai jamais fait. Et je vais le faire en Nuzlocke. Donc 24 heures de Pokémon Platine en Nuzlocke. Ça risque d'être très marrant. Première annonce de stream, ça sera le lundi 3 mai. Et puis on fera un vrai stream de chasse aux cartes le samedi... lundi 3 mai. Lundi 3 juin. Et on fera un stream de chasse aux cartes le samedi 8 juin. Notez-le dans vos petits agendas. Hein, samedi 8 juin de 8h à 18h, on refera un stream de chasse aux cartes parce que là, j'ai plus aucun colis. Je scrolle de moins en moins Vinted parce que cette période-là, on est fin mai, on est début juin, les examens, tout ça, franchement, mon temps se raccourcit de plus en plus, mais on va faire un stream 10 heures de chasse aux cartes le samedi 8 juin parce que j'ai plus aucun colis derrière, j'ai plus rien à ouvrir, je dois avoir une ou deux vidéos encore au cas où. Si jamais on trouve aucune bonne affaire pour sortir, j'ai de l'ouverture aussi qui est prévue, mais ça on verra plus tard. Donc voilà, stream le 3 juin. De 20h à 20h le lendemain pour geeker un peu. Et si vous voulez de la chasse aux cartes, ça sera le 8 juin de 8h à 18h. Je commence à 8h cette fois-ci parce que c'est simple, quand je dis que je commence à 6h, je me lève pas. Hein, donc à un moment, voilà. Sachant que ce cadre Blabla Dodo, mon attaque ultime Blabla Dodo, elle sera réutilisée. Soyons clairs, elle sera réutilisée. J'ai envie de parler de V6, je l'ai pas fait pour EV4.5, je le ferai peut-être pour EV6 parce que EV6, série ultra critiquée, on chie à la gueule de V6, petit teaser, pourquoi pas. EV6, je kiffe beaucoup la série, en vrai. Alors certes, au Guerpon, petit teaser, au Guerpon, c'est pas des Pokémon aimés, les cartes qui le mettent en valeur, le mettent justement assez difficilement en valeur parce que c'est du Terra Crystal et le Terra Crystal ça marche pas. Et au Guerpon, Terra Crystal, quelle idée! Mais globalement, les AR sont toutes magnifiques. Enfin, je trouve qu'elle est plus ou moins au même niveau que V2, un peu en dessous de V2, mais dans la même veine que V2, et ça fait plaisir après Force Temporelle. Faille Paradox, moi j'ai beaucoup eu de mal à accrocher aux versions futures, aux versions passées. J'ai une préférence pour les versions passées, mais même les Suicune, les Raikou passés, là, sont dégueulasses. Hein, je trouve vraiment dégueulasses. Donc ça fait un peu plaisir de revoir des illustrations de Pokémon sans ce délire de formes, de différentes formes. Parce que, enfin, entendons bien, les formes temps passé et temps futur, elles ont aucune logique.
en soi, alors que les formes de Hisui, de Galar, tout ça, j'ai appris à les aimer. Enfin bref. Donc voilà, pour le petit teaser, vous l'avez eu, on parlera peut-être de V6, on s'intéressera aux designs de cartes, parce que c'est vrai que j'ai un avis plutôt positif. Pour moi, en fait, EV6, au vu des vidéos, j'ai vu les visuels de cartes, pour moi, EV6, de base, dans les séries classiques, EV2, selon moi, est la meilleure série. Pour moi, EV6, c'est la deuxième meilleure série du bloc écarlate et violet à l'heure actuelle. J'avoue que je pense pas que ce soit un avis que vous devez entendre souvent, mais vraiment, c'est sincère. Genre, il y a le Eoko. Le Eoko, c'est un Pokémon, genre, tout le monde s'en bat les couilles, tout le monde même doute de son existence. Eoko, la R de Eoko. La R de Canino, c'est sa dresseuse. Puis il y en a d'autres comme ça, il y en a tellement en fait, le Mont Arctique. Enfin bref, je m'arrête là. Après, il y a des trucs comme Rambo, mais bref. On en parlera peut-être dans une autre vidéo podcast, et de toute façon, il faut qu'on parle un petit peu de la série sur to the Moon, etc. Où on en est exactement, parce que là, c'est vrai que là, tout le stock, je le dégage. Donc si tout le stock est dégagé, qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben on va rechasser. Bien vu l'aveugle. Enfin bref, j'espère que vous kiffez toujours autant le contenu qui est proposé ici. Moi je vous remercie toujours autant, je vous remercie toujours énormément. Plus de 300. Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir plus de 100 abonnés sur une chaîne YouTube. en vrai de vrai. Donc merci immense. Voilà, boîte cadeau. Ça c'est franchement la boîte cadeau. Je la remets un petit poulet ici. Avec notre mime belge Scolius évidemment. La boîte cadeau, c'est franchement ma manière de vous remercier d'une façon un peu ludique, dans le sens où c'est vrai que petit tirage au sort, on sait pas ce qu'on va tirer, on peut tirer le truc de fou dès le début, on peut tirer le truc de fou comme réplique avec d'autres trucs de fou à côté, enfin bref, donc n'hésitez pas à participer, en vrai de vrai, moi ça me fait plaisir. Et puis voilà, boîte cadeau dans les commentaires, la prochaine vidéo il y aura le tirage. Et moi je vous fais, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo aussi, je papote, j'espère que vous n'êtes pas endormis, mais c'était le but de la vidéo, faut combattre le sommeil les gars, faut combattre le ton monotone de ma voix, n'est-ce pas, monocorde de ma voix. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et bisous.